novembre 2024, une équipe de l'association Macaco se rend pour la première fois en Mauritanie pour une mission lunette. L'objectif est d'apporter des soins visuels à un maximum de personnes. Le choix a été fait de travailler dans 4 villes, du nord au sud du pays. Attar, Tidjidja, Ashram et Bogué. On était dans un climat plus désertique, donc c'est vrai que je m'attendais un peu à autre chose au niveau du paysage, au niveau des personnes aussi. On a dû traverser le désert déjà avant d'arriver à notre premier endroit. Donc on sent déjà qu'on est coupé de plein de choses. Là on était vraiment loin de tout. Et donc on se disait que oui, là les besoins en lunettes, ils pouvaient être plus importants. Dès le premier jour, une foule dense se rassemble, révélant l'urgence et l'importance des consultations optiques dans ces régions. Nous avons lancé un appel d'information pour les populations ici à l'Adrar, sur toute l'étendue de la région. On a parlé de votre association et que c'est vraiment une action humanitaire. C'est pour les personnes les plus vulnérables. Donc les populations sont venues de toutes parts de la région. Il y avait même des gens qui sont venus des oasis très loin et qui ont passé les nuits pour pouvoir passer les tests de consultation. C'était la première visite des opticiens ici. C'était vraiment très utile. Et surtout que c'est une région qui a un caractère climatique un peu pénible. Le soleil, la chaleur, le vent, les gens vraiment souffrent. Les problèmes récurrents d'optique sont principalement liés au vent et au sable. Il y a beaucoup, notamment dans la période hivernale, il y a beaucoup de vent. Et donc ça déplace énormément de sable et les yeux sont particulièrement agressés par ça. Beaucoup de cataractes prématurées, et ça c'est dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, on le remarque à chaque fois. Des cataractes congénitales également, chez les enfants, peut-être plus que d'habitude. Et puis après les amétropies, un peu de myopie, un peu de métropie, mais c'était assez varié. Cette équipe, on l'attendait depuis longtemps parce qu'on recevait beaucoup d'équipes ici d'ophtalmologues, mais qui font des opérations chirurgicales, mais jamais des lunettes de précision. Et comme c'était l'occasion, je suis venu avec ma petite et mes enfants pour faire les consultations. On nous a reçus avec bras ouverts. On est venu un peu plus tôt pour être, comme il y avait une foulée, il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de patients. Et on a pu quand même être satisfait. Je joue la fonction de l'interprète entre l'opticien et le patient. Je joue encore le rôle de comment expliquer l'acuité visuelle au patient, comment essayer de l'orienter. On est dans une région un peu enclavée et puis la plupart des patients ici souffrent énormément de problèmes de vision. La plupart d'entre eux viennent de villages un peu reculés. Vu qu'ils ont entendu l'information qu'il y a des opticiens qui vont venir ici, une caravane médicale sur l'optique, et puis voilà, les gens viennent en vague pour se faire consulter. Faire une consultation chez un opticien ici en Mauritanie, d'acheter une paire de lunettes, c'est très coûteux. C'est à peu près le SMIC de Mauritanien, environ 50 à 60 000. Des élèves qui sont au niveau fondamental délaissent l'école par ce problème de vision, parce que le père, c'est un nomade ou soit un agriculteur. Il ne peut pas se permettre de financer ce coût de ce traitement. C'est un travail humanitaire très important, et comme aussi le dit le slogan, améliorer la vie pour améliorer la vie. C'est tellement vrai et on sent tout de suite la joie dans les yeux des populations qui en reçoivent, qui en ont besoin, que ce soit au nord du pays ou au sud du pays. Et donc je pense que c'est une mission qui est très très importante et très intéressante aussi, avec l'énergie de toute l'équipe, que ce soit aussi l'équipe française ou les accompagnants mauritaniens. Je trouve encore très intéressant la collaboration des élus locaux à chaque fois quand on était dans des villages ou dans des villes. Moi j'ai des yeux qui m'ont fait mal. Je suis venu ici pour vous voir. J'ai trouvé une solution très bien, machallah, c'est des lunettes, 2 lunettes. Ça, c'est une lunette en solaire, l'autre, c'est une lunette pour la vision. Très bien. Mon problème est réglé. Je n'avais pas de l'argent.
pour les acheter. Les lunettes coûtent cher. Maintenant, j'ai trouvé ça. On me donne ça en cadeau. C'est très bien, c'est très gentil. C'est une bonne idée pour venir soigner les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres. Ça, c'est très bien. Vous avez bien fait. Ça, c'est un cadeau. Machallah, machallah. Au lendemain de la mission, donc, c'est que ça a toujours autant de sens. Et ça fait, je ne sais pas loin de 10 ans qu'on fait ça. Ça avait déjà beaucoup de sens et ça en a toujours. On a fait 1200 équipements en l'espace de 15 jours, un peu moins de 15 jours. Si je dois comparer, moi, au magasin dans lequel je suis, on dirait à peu près 2 mois et demi de travail. C'est une vraie réussite, parce que quand on voit la masse de populaires qui se déplacent pour un simple examen de vue, on se rend compte qu'une petite association comme Macaco a un grand objectif. Quand je me suis lancé dans l'aventure, je ne savais pas ce qui allait m'attendre en Mauritanie. Mais là, ce que j'ai vécu, c'est un rapprochement, une vraie humanité. Macaco, c'est important pour moi. L'équipe, c'est tous unis au travail, tous à l'aise. Voilà, c'est ce côté être à l'aise, pas être dans une démarche de celui qui donne à celui qui a la main plus bas. Donc il n'y a pas ça. Donc c'est ça qu'on voit, qu'il y a juste un échange. Mais si on considère que l'autre me ressemble dans ses besoins, dans sa vie quotidienne, bien sûr que les gens ont besoin. Les lunettes améliorent la vie de quelqu'un et améliorer la vie de quelqu'un. C'est extrêmement important. Ce besoin se manifeste par le nombre de gens qui sollicitent, qui sont des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées et qui ont besoin de ce confort-là. Je pense que c'est très important.